Salam Alek est un roman comme vous en verrez rarement. Un roman à double entrée, à 2 couvertures qui se lit dans 2 sens. On y suit Nandan. D'un côté, sa vie au Sri Lanka, adolescent tamoul dans un pays en proie au conflit civil, il est enrôlé de force dans une milice après l'attaque de son village. Prêt à tout pour fuir la guerre, il réussit à rejoindre la Thaïlande puis la France. L'autre côté du roman, c'est la vie de Nandan en France. Une vie de galère, d'errance, le mariage, le divorce, et son fils né en France dont il n'arrive pas à prononcer le prénom, Maxence. Vous écoutez les livres de ZAA, le podcast pour découvrir autrement les livres des éditions Zulma. Des Salam Alek, c'est ce que les Français comprennent quand Nandan essaye de parler, malgré tous ses efforts. Il est confronté à l'incommunicabilité, à l'impossibilité de se faire comprendre en français. Comme Nandan, Anthony Tassan Jesutassan est arrivé en France dans les années 1990. Comme lui, il a été enrôlé comme enfant soldat dans la milice indépendantiste des Tigres tamouls. Il travaille en français et en anglais en tant qu'acteur au théâtre et au cinéma. Il avait d'ailleurs le premier rôle dans Dipan de Jacques Audiard, Palme d'Or à Cannes en 2015. Mais il écrit en tamoul, sa langue maternelle. Il est traduit par Laetitia Ibanez. Ce roman interroge la langue comme un accès à l'expérience et à la complexité de l'autre. J'en parle avec Anthony Tassan Jesutassan. En français, comme en tamoul, le titre est Salam Alek. Pour vous, ce titre, ça veut dire quoi? நான் முதலில் இந்த நாவலுக்கு ஜெனீவா 51 என்றுதான் தலைப்பு வச்சிருந்தேன். அந்த தலைப்புல தான் நான் Le premier titre auquel j'avais pensé était Genève 51. C'est d'ailleurs sous ce titre que j'ai présenté mon roman pour obtenir la bourse du CNL. Mon objectif principal était de m'interroger sur la manière dont les pays d'Occident, y compris la France, appliquaient ou non la Convention de Genève. Finalement, Salam Alek m'a paru un titre plus approprié. J'ai moi-même déployé beaucoup d'efforts pour apprendre le français. J'ai suivi des cours à l'Alliance française, j'ai suivi les cours de français dispensés par les mairies, mais jamais je n'ai pu maîtriser le français. Une de mes professeurs que j'avais à l'époque m'a appris le mot « Salam Alek ». Et selon l'explication qu'elle m'a donnée, c'est un mot que l'armée napoléonienne a rapporté de la campagne d'Égypte. Donc, Salam Alek, selon elle, voulait dire, en français, pas très clair, pas très articulé, plein de circonvolutions. Et c'est un reproche qu'on m'a fait pendant les 30 ans que j'ai passés en France et où j'ai essayé de parler le français. இன்றைக்கு நான் பிரான்சுக்கு வந்து 32 வருடங்களாகின்றன. 32 வருடங்களாக நான் பிரெஞ்சு மொழியை அப்படி நான் விழுங்கியும் அரைகுறையாகவும் தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆகவே சலாம் அலைக் என்கிற அந்த சொல் என்னுடைய நாவலுக்கு பொருத்தமாக எனக்கு தோன்றியது. Dans ce mot, en fait, quand on dit à quelqu'un qui parle en Salam Alek, il y a une forme de dépréciation, de racisme, de dire... on comprend rien à ce que tu dis. En fait, il y a une violence. Voilà, c'est ça, il y a une violence. நிச்சயமாக இப்போ ஒருவருடைய பிரெஞ்சு உச்சரிப்பை வைத்து அவரை கேள்வி பண்ணுவது. Oui, c'est certain. J'ai entendu dire qu'il existait en France une loi anti-discrimination qui interdisait de se moquer de la prononciation des étrangers. Pour moi, c'est très difficile de prononcer le français. Le français comme l'anglais, ce sont des langues indo-européennes. Moi, je parle une langue qui appartient à la famille dravidienne. Les langues et les sons sont différents. J'ai beaucoup essayé de parler le français comme l'anglais. Et mes difficultés de prononciation sont toujours là. C'est ma langue qui n'obéit pas. Alors quand je vais dans un bureau, au supermarché, à la préfecture pour renouveler mes visas, je me heurte toujours au même problème. J'ai beau avoir organisé dans ma tête toute la phrase, il suffit que je prononce 2 mots en français pour que les gens ne comprennent pas. Alors, la plupart font l'effort d'écouter, mais certains, 1 ou 2, se montrent méprisants. Nous, à Pondichéry ou au Sri Lanka, on voit beaucoup de Blancs qui vivent sur place et qui font l'effort de parler tamoul. On essaye et on est aussi patient, on fait l'effort de comprendre. Et ce serait bien que tout le monde fasse l'effort de comprendre la langue de l'autre quand cet autre parle une langue qui lui est étrangère. அந்த பண்பாடு எல்லோருக்கும் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் உலகம்.
le personnage de Nandan aussi, il vit cette expérience d'être incompris, qu'on le regarde bizarrement quand il prononce le français. Et il y a d'autres similitudes entre vous. En fait, vous êtes arrivés grosso modo à la même période, dans les années 90 en France. Toi, tu as été enfant soldat dans le groupe des Tigres Tamouls. Lui, on veut le recruter. Est-ce que dans Salam Alek, l'autobiographie, elle rencontre la fiction? இந்த நாவலை என்னுடைய சுயசரிதை என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் நான் On ne peut pas dire que ce roman raconte mon histoire. Alors, effectivement, il retrace plusieurs expériences que j'ai faites, mais que j'ai mises en fiction pour le besoin de ce roman. C'est vrai, Nandan et moi sommes arrivés à la même époque, en 1993. Nandan et moi sommes arrivés à Roissy. Nandan et moi avons été arrêtés à Roissy. Nandan et moi sommes passés par la Thaïlande. Mais ce sont les seules ressemblances que l'on peut trouver. Ce roman est avant toute chose une fiction. Mon intention n'est pas de raconter mon histoire. Ça, je l'ai fait dans plusieurs autres livres. Mon ambition est de raconter l'expérience des réfugiés tamouls sri-lankais. Et je pense que dans le personnage de Nandan, des milliers de réfugiés tamouls sri-lankais peuvent se reconnaître. Dans le roman, on en apprend sur le vécu de Nandan, que ce soit au Sri Lanka, que ce soit en France. En fait, est-ce que la forme de ce livre, il s'ouvre dans les deux sens? Et aussi, on peut dire que du coup, il est coupé en deux. Est-ce que ça aussi, ça permet de raconter cette expérience, le vécu des réfugiés tamouls sri-lankais? என்னுடைய பதில் இதுக்கு எதிர்மாறானது. ஃபர்ஸ்ட் நான் இத ரெண்டு பாகமுள்ள. Je ne dirais pas que le livre est coupé en deux, comme l'identité d'un réfugié peut être coupée. Mais surtout, je crois que le plus important dans cette histoire est qu'on ne sait pas où elle commence et où elle finit. En cela, elle exprime ce qu'est la vie d'un réfugié, et surtout la vie d'un réfugié sans papier. Parce qu'un réfugié sans papier ne sait pas ce qu'il va se passer ensuite pour lui. Les lois n'arrêtent pas de changer. Il ne sait pas de quoi les lendemains seront faits. Et l'histoire de Nandan progresse de façon assez obscure pour lui-même, sans qu'il sache ce qu'il va se passer ensuite. C'est un livre qui est sans réelle fin et sans réel début. C'est un livre circulaire. Après, c'est vrai que dans la vie des réfugiés, il y a toujours deux parties. La partie au pays et la partie dans le pays d'accueil. Parfois, pour certains réfugiés sri-lankais, la vie est pire en France et il faut savoir que beaucoup retournent au Sri Lanka. Quand vous vivez sans papier en France, vous menez une vie de clandestin. Vous ne pouvez pas vous promener librement, vous ne pouvez pas prendre un travail, vous ne pouvez pas étudier comme il faut. Vous êtes parfois reconduit au pays et j'ai voulu montrer, somme toute, que la vie des réfugiés dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil, j'ai voulu montrer que ces deux vies pouvaient être aussi dures l'une que l'autre. Vous avez écrit ce livre en langue tamoule, mais en sachant déjà qu'il serait traduit au français. Dans son édition tamoule, il est bleu, blanc, rouge. Vous citez la Marseillaise. C'est un livre qui parle quand même au lecteur français. Qu'est-ce que vous lui dites? Je n'avais pas forcément en tête le lecteur français. En fait, quand j'écris un roman, je ne l'écris pas forcément en fonction du lecteur étranger. Salam Alek a été traduit en malayalam, il va être traduit en anglais. J'ai écrit l'histoire comme j'avais envie de l'écrire. Je crois qu'un bon livre peut toucher tout lecteur, même s'il ne connaît pas l'histoire du pays dont il était question, même s'il ne connaît pas la langue dans laquelle l'auteur s'exprime. Moi, étant jeune, j'ai lu beaucoup de littérature russe. J'ai aussi adoré Madame Bovary, Les Misérables, Les Nouvelles de Maupassant. J'ai lu tous ces livres en tamoul. Je pense aux Misérables pour comprendre la souffrance de Jean Valjean. Eh bien, on n'a pas besoin de connaître le français. À l'époque, les gens qui ne connaissaient pas Google, eh bien, ils s'imaginaient la France à partir de ce que la littérature leur donnait. Ils s'imaginaient à partir des Misérables.
Je voudrais ajouter que je n'ai pas choisi la France. Je suis arrivée en France par hasard parce que j'ai obtenu un passeport français. Mais j'aurais pu tout aussi bien aller au Canada ou en Australie. Ce que j'ai apprécié en arrivant en France, c'est la liberté individuelle dont les Français jouissent, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de m'installer ici. En même temps, je trouve que le gouvernement français n'accueille pas correctement les réfugiés. Il ne fait pas le nécessaire pour protéger leur vie. J'ai voulu faire comprendre qu'un réfugié sri-lankais qui émigre pendant la guerre civile sera tué s'il est renvoyé au pays. C'est surtout ça que j'ai voulu dire aux lecteurs français. J'ai voulu rappeler le contenu de la Convention de Genève. Dans Salam Alek, comme dans le recueil de nouvelles Friday et Friday, par exemple, il y a un humour très grinçant qui côtoie une noirceur hyper profonde, la violence de la guerre, la douleur, les conséquences psychologiques. Est-ce que c'est une façon de rendre ça racontable, supportable ? Dans la vie en général, mais aussi dans l'expérience d'une guerre, dans la paix, dans l'expérience de l'exil, il y a toujours des choses drôles. Il y a toujours une place pour l'humour. Moi, j'aime naturellement plaisanter. Je le fais dans les articles que j'écris, je l'ai fait dans les discours que j'ai prononcés. Je ne donne pas une raison précise à l'usage de l'humour. Mon modèle, en fait, en quelque sorte, c'est Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Le film, il parle de choses très sombres, mais il est très drôle, du début à la fin. Voilà, je pense que l'humour, l'ironie, la satire sont des armes politiques très puissantes. Mais je ne les utilise pas à dessein, ça me vient juste naturellement. En France, on connaît super mal la culture tamoule, la langue tamoule. Pour toi, le tamoul, c'est quoi ? Est-ce que tu as un amour particulier pour ta langue ? Est-ce que ça a un sens particulier d'écrire de la littérature en tamoul, vu l'histoire du Sri Lanka c'est quoi le tamoul pour toi, en fait ? Tout d'abord, je suis écrivain. J'en ai toujours rêvé depuis tout petit. J'ai voulu le devenir. Et la raison pour laquelle j'écris en tamoul, c'est parce que je ne peux écrire qu'en tamoul. Je n'ai pas d'amour ou de dévotion particulière pour aucune langue. C'est vrai, la langue tamoule est très ancienne, peut-être la plus ancienne du monde, mais je n'y accorde pas d'importance particulière comparée aux autres langues. C'est juste que je ne peux écrire qu'en tamoul. Et je sais que c'est une question embêtante, mais le français, est-ce que... ça va comment avec le français ? On n'est toujours pas réconciliés. C'est peut-être comme le conflit sri-lankais finalement. Il n'y aura peut-être jamais de paix véritable. Et je peux jouer en français au théâtre, au cinéma, mais ça me demande beaucoup d'efforts. J'ai avec le français une relation ambivalente, d'amour-haine. Découvrez Salam Alek de Anthony Tassan Jésus Tassan et ses autres livres publiés aux éditions Zulma, Friday et Friday et La Sterne Rouge. Notre générique est le morceau Doukoula de Arad Kilo avec Mamani Keita et Mike Ladd. Je vous laisse avec les mots de Laetitia Ibanez, la traductrice d'Anthony Tassan Jésus Tassan. Merci à elle pour son interprétariat qui nous a permis d'enregistrer ce podcast. Bonjour, je m'appelle Laetitia Ibanez et j'ai traduit Salam Alek en français. Alors, ça a été bien sûr une expérience
très marquante et très gratifiante de traduire ce livre. C'était vraiment un honneur pour moi de faire ce travail, d'autant plus que Salam Alek apporte vraiment quelque chose de nouveau dans la littérature contemporaine sur la guerre au Sri Lanka. Donc il existe un riche corpus de fiction et de poésie qui traite de la guerre civile au Sri Lanka et aussi de l'expérience des exilés. Mais Salam Alek a ceci de très original qu'il met en lumière le problème de la langue. Les passages qui abordent le problème de la langue sont particulièrement beaux et je voudrais vous en lire un qui est mi-drôle, mi-dramatique, comme l'ensemble du roman sans doute. Donc le narrateur protagoniste, Nandan, est arrivé en France et il va à la CIMAD, donc le centre d'accueil des réfugiés, pour apprendre le français. Mais ça ne se passe pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Il parle notamment de son enseignante, Madame Bécasse. Madame Bécasse ne comprenait pas mon problème. Vu le ton qu'elle adoptait avec moi, elle devait me prendre pour un retardé mental. J'étais le seul de la classe auquel elle expliquait les mots avec de grands mouvements de la tête et des mains. Quand elle disait « mouton », elle mimait l'animal en train de sauter. Mon cerveau imprimait les 6 lettres « M-O-U-T-O-N ». Mais le mouton qui sortait de ma bouche n'était plus qu'une langue à moitié mâchouillée.